Imaginez, vous survivez à l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire et 3 jours plus tard, vous êtes frappé par la deuxième. Ça paraît impossible, mais c'est ce qui est arrivé à Yamaguchi. Non, pas celui-là. Le 6 août 1945, Tsutomu Yamaguchi termine sa mission de 3 mois dans les chantiers navals Mitsubishi à Hiroshima. Il s'apprête donc à rentrer chez lui à Nagasaki, où l'attend sa femme et son fils. Mais ce jour-là, à 8h15, la bombe Little Boy explose. En un instant, Hiroshima est réduite en cendres. Plus de 140 000 morts. Yamaguchi, lui, est grièvement blessé. Brûlure au 3e degré sur le visage et les bras, tympan percé, temporairement aveugle et sourd, il s'évanouit. À son réveil, il trouve refuge dans un abri de fortune, aux côtés de quelques survivants. Et malgré son état, le lendemain, il trouve la force de prendre le train pour rejoindre sa famille à Nagasaki. Wow. Mais le 9 août de la même année, à 11h02, la bombe Fat Man explose au-dessus de sa ville natale. Cette fois-ci, ce sont près de 70 000 personnes qui meurent. Yamaguchi, lui, il survit encore. 2 bombes atomiques, 2 fois l'enfer, mais toujours en vie. Marqué à jamais, sourd d'une oreille, couvert de cicatrices, il garde le silence. Car les Hibakusha, c'est-à-dire ceux qui ont survécu aux bombes, sont craints au Japon. On les rejette et parfois on les prive même de travail. Mais dans les années 1980, tout change. Après avoir perdu sa femme et son fils de cancer qu'il attribue aux radiations, il décide de témoigner. Il devient une voix contre le nucléaire, multipliant les interventions dans les médias et les écoles, plaidant pour la paix jusqu'à sa mort en 2010, à l'âge de 93 ans. À toi qui regardes ce TikTok, si tu penses que ta vie est actuellement insurmontable, que tu traverses des galères inimaginables, souviens-toi de Tsutomu Yamaguchi. 2 fois frappé par l'impossible et toujours debout. Même au cœur des ténèbres, il a choisi de se battre pour un monde meilleur. Pensez-vous que c'était de la malchance ou le destin qui l'a transformé en messager de paix? Dites-le moi en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire incroyable.